Hey, salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc suivi du potager. Donc ça fait un mois que j'ai tourné la dernière vidéo où j'avais planté mes tomates et je vous avais fait la visite du potager et du terrain. Donc un mois après, on va voir l'évolution, donc ce que j'ai fait depuis. Donc voilà, donc ça va pas être très long parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer vu que le terrain n'est pas très grand. Donc voilà. On va faire ça tout de suite, c'est parti. On commence ce petit tour par mes tomates de magasin. Donc elles ont un petit peu évolué. Donc je pense que c'est plutôt dû à la terre qui doit être pas très nourrissante. Donc ça évolue pas énormément comparé aux autres qu'on verra après. Nous voici donc à la parcelle là où j'avais mis toutes mes tomates. Mais avant d'en parler, petite nouveauté, j'ai récupéré mon récupérateur d'eau qui était à l'ancienne maison et je l'ai fixé donc sur la gouttière, donc avec un raccord que j'ai acheté et en guise de tuyau pour pouvoir accéder jusqu'au trou du récupérateur d'eau. Je ne me suis pas embêté. J'ai pris le tuyau de mon ancien aspirateur qui était mort et du coup ça fera office de tuyau et ça fonctionnera très bien comme ça. Il n'y a plus qu'à attendre la pluie pour remplir ce récupérateur d'eau et pouvoir l'utiliser pour arroser la parcelle qui est ici. Donc comme tu peux le voir, les tomates elles ont bien évolué, elles ont bien grandi. D'ailleurs elles commencent même à faire des tomates. J'en ai quasiment sur chaque pied. Et j'ai planté au passage tous mes cucurbitacées qui étaient encore à l'état de semis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, voilà. En guise de tuteur et enfin pour les tenir debout, j'utilise donc de la ficelle. Donc j'ai mis des bambous à droite, à gauche, et du coup j'ai fixer les ficelles donc en haut, donc qui tiennent chaque plant. Donc tu vas me dire que quand les plants vont avoir des tomates, ça va faire du poids et donc forcément ça va écraser la ficelle et les bambous logiquement devraient se plier par là et du coup refaire descendre les ficelles, ce qui du coup ne tiendra plus mes plants. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que les bambous, je les ai fixés ici au récupérateur d'eau, ce qui empêchera le bambou du coup de partir par là et du coup de faire descendre les ficelles. Même chose pour l'autre côté. Hop. Et du coup pour l'instant ça tient parfaitement. J'ai juste à rajouter des ficelles de temps en temps quand j'ai une nouvelle branche, enfin je sais même pas comment on dit, enfin une nouvelle tête de tomate, voilà, qui pousse. Du coup je rajoute une ficelle et voilà. Et après si je veux resserrer un peu plus, j'ai juste à défaire mon nœud et en refaire un peu plus serré et comme ça ça marche très bien. Juste à côté donc j'ai refabriqué une nouvelle grosse jardinière donc avec les planches du cabanon. Donc là ce que tu vois c'est toutes les mauvaises herbes du terrain que je m'amuse à enlever, donc ça prend pas mal de temps parce que il y en a partout et du coup j'essaie de nettoyer le terrain comme je peux. Donc tu vois, comme tu vois là-bas ou ici, ça fait des trous, mais bon, ça va, le gazon va reprendre par dessus et du coup je m'en sers ici et du coup ça va se décomposer en attendant. Et juste à côté, un gourmand de miel du Mexique que j'ai fait il y a une quinzaine de jours. Comme tu peux le voir sur cette vidéo, il était dans un verre d'eau et du coup le système racinaire en une quinzaine de jours s'est bien développé et du coup j'ai pu le planter donc dans la jardinière auquel j'avais mis un sac de terreau histoire de pouvoir le planter en attendant de récupérer de la terre ou autre chose pour remonter le niveau. Et juste à côté, tu as un plant de courgettes jaunes que j'ai planté là. Donc j'ai juste mis comme ça. Donc pour l'instant ça fonctionne bien, il pousse. Mais je pense que la terre elle n'est pas assez
pas assez nourrissante pour lui, donc il faudra que je le booste, que je l'aide avec des apports. Donc voilà pour ce petit coin là, comme tu peux le voir, tout a bien évolué. Bon bah et bien finalement ce matin quand j'ai tourné la vidéo, j'avais pas préparé ce côté là de la jardinière et finalement je viens de le remplir, donc avec la terre que j'ai grattée de l'autre côté là où j'avais déjà gratté pour ma première jardinière, et là du coup je viens de mettre tout ce que j'ai trouvé en grattant, donc les feuilles mortes avec déjà du bois décomposé, et du coup en dessous tu as mon mélange de terre et de terreau, donc que j'ai bien mélangé, et du coup j'ai mis ça en guise de paillage. Donc voilà, donc du coup finalement ce côté là il est prêt. Demain ils annoncent de la pluie, donc ça va être nickel, ça va bien l'humidifier, bien l'arroser. Maintenant reste à savoir ce que je vais planter là dedans. Et donc ici on retrouve ma fraiseraie, donc avec mes plants de fraises qui sont en pot. Donc d'ailleurs il va falloir que je pense à les arroser aujourd'hui, parce que là ils sont en train de me dire on a soif, on a soif. Donc ils ont déjà pas mal donné, j'ai dû ramasser peut-être 1 ou 2 kilos déjà, et là ils commencent à faire leur futur plan, là, les stolons qui sont en pleine croissance. Donc voilà, donc ça donne bien. Il y a encore des fleurs, donc une nouvelle récolte en préparation. Et juste à côté, donc les 3 plants de tomates que j'avais mis ici. Ici c'est les Torino, donc ça grimpe bien. Les miels du Mexique, donc ça c'est le plan sur lequel j'ai fait une bouture que je t'ai montré juste avant. Et ici tu as des jaunes côtelés, donc ça c'est pareil, c'est les tomates du magasin. Et juste derrière, donc là tu as des fleurs composées, hein. J'ai mis donc toutes mes courges, donc j'ai planté ça à l'arrache comme ça. Donc j'ai pas fait de parcelles, j'ai juste mis directement juste comme ça dans le sol. J'ai juste bêché un petit peu, et puis je les ai plantés ici. Comme ça le jour où je pars, il n'y aura pas de traces. Donc voilà pour ce coin là. Et on passe au dernier coin donc du potager, le coin le plus à l'ombre de la maison. Donc là où tu vois bien les tomates, elles s'éclatent. Mes 3 plants de tomates dans les jardinières, ces deux là ils sont en train de se mélanger, donc mais c'est pas très grave. Donc dans la jardinière, donc j'ai mis des échalotes. Donc elles avaient germé dans le garage, du coup je les ai plantées ici histoire de voir ce que ça donne. Donc pour l'instant elles ont prise. Et les tomates, comme tu peux le voir par rapport aux autres de l'autre côté qui sont au soleil quasiment de 11h jusqu'au soir, elles ont le soleil que jusqu'à 11h. Donc tout le reste de l'après-midi c'est à l'ombre, donc moins chaud, et du coup ça s'éclate. Et il me semble que j'ai vu voilà des tomates ici. Donc ça c'est les Ponten Pink, tomates noires. Il y a aussi le fait que c'est quasiment que du compost dans la jardinière, donc ultra nourrissant. Donc j'ai mis mes 3 plants de pastèques, et là j'ai vu que j'avais une courge ou je sais pas quoi qui pousse, donc je l'ai laissé, on verra bien ce que ça donne. Et puis les mauvaises herbes qui commencent à pousser aussi. Donc ici tu as mes 6 plants de fraises, les fraises ananas qui donnent d'ailleurs. Voilà, une fraise ananas qui est mûre. Voilà ce que ça donne. Et puis elle est en train de me faire des stolons que je vais pouvoir repiquer. Du coup l'année prochaine j'en aurai beaucoup plus. Et derrière les jardinières du coup que j'ai enfin pu remplir en nettoyant ici et en grattant la terre, j'ai pu remplir mes 2 jardinières. Donc ça c'est 3 plants de concombre qu'un collègue m'a donné, donc j'ai pas la variété, mais bon c'est des concombres, donc je vais aller faire grimper là-dessus en espérant qu'ils
qu'il donne de beaux concombres. Et juste à côté, 3 plants de tomates. Donc ça c'est un plant de tomate qui a poussé tout seul, que j'ai mis ici. Ça c'est un plant de tomate que mon collègue m'a donné, donc j'ai pas la variété, donc on verra quand elles donneront des tomates. Et ça, même principe que la miel du Mexique, j'ai fait une bouture du plant de beauté blanche qui est juste ici, derrière. Voilà. Donc, vu que j'avais pas beaucoup de plants de beauté blanche, j'ai fait une bouture et je l'ai mise ici. Donc même principe que l'autre. Et elle a prise. Donc voilà. Tiens, j'ai failli oublier pendant que je passe devant sur ma fenêtre. Donc j'ai fait une autre expérience avec des tomates cocktail que j'avais acheté à Lidl. Donc j'avais gardé pendant que je mangeais les tomates, j'avais mis quelques graines à germer. Donc je crois que ça fait une semaine. Et tu vois, elles ont bien germé. Donc je vais bientôt pouvoir les repiquer. Et puis je pense que vu que c'est des tomates cocktail. Vu que c'est des tomates cocktail, je pense qu'elles devraient pouvoir donner des tomates avant les gelées. Je pense pas que ça soit des tardives. Donc voilà, donc en plus des autres grosses tomates que j'avais fait en magasin, j'ai essayé les cocktails et pour l'instant ça part très bien. Affaire à suivre. Et donc voilà, comme tu as pu voir, ça a pas mal évolué, donc les tomates ont bien grandi, donc là c'est plutôt satisfaisant, même si comparer les deux côtés, le côté qui est en plein soleil quasiment toute la journée, et dans la terre qui est un peu faible en nourriture comparé à l'autre en jardinière où c'est un boost. On a bien vu la différence donc de croissance, donc je pense que celles-là, elles vont donner beaucoup plus rapidement que les autres. Donc voilà, après le système avec les ficelles, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra avec le temps, sinon ben, j'irai rechercher des plantes, des pieds, enfin des morceaux de bambou et je referai des piquets comme à l'ancienne, donc voilà. Voilà, le petit tour du potager est terminé, donc c'était rapide. Donc généralement je pense que ça sera plutôt rapide les vidéos comparées à avant, parce qu'il y a beaucoup moins de choses à te montrer. Donc voilà. Donc je te dis à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo ça sera donc sur le balcon. Je pense que la semaine prochaine ou dans 15 jours je vais aller tourner ça. On verra si ça a bien évolué aussi sur le balcon. Et ici on va attendre, je pense que fin juillet ou même avant, je sais pas encore. On verra ça. Donc je te dis à bientôt. Merci beaucoup de ta visite et ciao, bye bye.